La Shon HaKodesh, la langue sainte, ce qu'on appelle l'hébreu, mais je parle de la langue biblique, que Dieu utilise pour la création du monde, pour les 10 commandements, pour communiquer avec nous, c'est toujours dans cette langue. Donc c'est une langue qui est parfaite. De même, les noms en hébreu, des mois ou des personnes, c'est pas juste un nom choisi juste pour identifier quelque chose, mais le nom lui-même explique, enveloppe le concept, le sens de ce que ça représente. Dans ce cas, Elul, le mois de Elul. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 3e jour du mois de Elul. Et pour la communauté séfarade, les silichot ont été commencés ce matin jusqu'à Yom Kippour. Et le mot Elul, en réalité, contient dans ce mot, ces 4 lettres, toute l'idée de ce que on est attendu à faire et qu'est-ce que nous pouvons accomplir. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais demander à Lévi qu'il dise chapitre 100 de Tehillim et dites avec lui. Mizmor le Seder. מזמור סיידר הירלה אדוני כל הארץ, עבדו עשה אדוני בשמחה באי לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהינו הוא שנו ואנחנו עם בבתים מישראל. וישי אורה בסדר חצרי סבסילה. הידו לי ברוך שמי כי דבר דילי למחז דבדר ודר אמון עשה. Lévi va donner de la tzedaka et donner à vous aussi. Et Elul, on sonne le chauffard. Pour aujourd'hui, Lévi peut sonner le chauffard. Ouais, il est bon celui-là. Thank you, Lévi. Alors, Elul s'écrit en hébreu Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Nous savons que dans l'hébreu, il y a aussi les acronymes, la valeur numérique. Alors, voyons un peu l'acronyme de ces 4 lettres. Qu'est-ce que ça représente? Vous avez certainement entendu à des mariages, en lisant la choupa, certains commencent avec le verset de Shlomo HaMelech, Ani le dodi ve dodi li. Moi, je vais vers mon bien-aimé, et mon bien-aimé va vers moi. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'Alter Rebbe nous dit dans le côté Torah, que durant ce mois, durant cette période qui commémore le moment où la 3e fois, Moshe Rabbeinu est monté au ciel quand il a plaidoyé la cause juive. Quand il a demandé le pardon pour le péché du veau d'or. Il est monté 3 fois dans le ciel. Et maintenant, c'est la 3e fois qu'il remonte. Rosh Chodesh Elul, donc la veille, Erev Shabbat, vendredi dernier. Et il est resté jusqu'à Yom Kippour, 40 jours. Durant laquelle Dieu lui a donné l'opportunité de écrire, graver donc, les 2e tables de la loi. Pendant ces 40 jours, il était en haut, où il dit lui-même, Lechem lo achalti, maim lo shatiti, j'ai pas mangé du pain, j'ai pas bu de l'eau. Les cyniques qui disent que probablement il a bu de l'arak, il a bu de machia en disant le chaim avec Akadosh Baruch Hu. Un peu cynique, mais c'est cute. Quand même, ces 40 jours, donc ce sont les 40 jours où Dieu se rapproche de nous. Dans les paroles du Alter Rebbe, Melech Basadeh. Le roi, il sort dans la forêt, dans le champ. À l'année entière, si on veut se rapprocher du roi, il y a tout un protocole. Maintenant, il n'y a pas de protocole. Tout le monde peut se rapprocher de lui, peut se rapprocher à Dieu et avoir cette relation, discuter, demander, s'engager. Il est accessible. Mais nous devons faire le pas. Donc, Ani le Dodi. Moi, je dois faire ce pas vers Dieu. Dieu, il est là. Mais moi, je dois me rapprocher de lui. Comment est-ce qu'on se rapproche de lui? Eh bien, c'est si on retrouve aussi dans le mot Elul. Mais avant ça, regardez les dernières lettres de Ani le Dodi ve Dodili. Ce rapprochement, ce retour. La lettre Yud se répète 4 fois. Ani termine avec Yud. Le Dodi, Yud. Ve Dodi, encore une fois Yud. Li,
une quatrième fois Yud. La lettre Yud qui représente bien sûr Dieu. La lettre Yud qui représente le nom de Dieu de Yud Ke Vav Ke. Mais la valeur numérique de la lettre Yud, elle est 10. 4 fois 10, 40. Correspond aux 40 jours, comme je disais tout à l'heure, que Moshe Rabbeinu était au ciel et que Dieu lui a donné, lui a permis de faire les deuxièmes tables de la loi et dans lequel, quand il est descendu à Yom Kippour, Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Dieu dit, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Donc ça sont des journées où les selichot, rapprochement, engagement, cherchant à s'améliorer dans Torah, Tfilah, Tzedaka, etc., pour que tout cela nous amène au but final, Mashiach, la Géoula, aujourd'hui.